Bonjour. Dans la dernière vidéo, nous avons vu les pièces de la maison. Maintenant, nous allons voir le mobilier de la maison. Avant de commencer, je précise que le mobilier désigne l'ensemble des objets qui remplissent une maison, comme ce que vous pouvez voir sur l'écran. Et un meuble est pour désigner un seul de ces objets. On ne peut pas utiliser mobilier pour en désigner un seul. Voici pour commencer une compréhension écrite. On va pouvoir lire le texte et répondre à ces questions. De quoi parle le texte? Où habite la personne qui parle? Que décrit la personne qui parle? Voici le texte. Ma maison est très grande et bien décorée. J'arrive dans l'entrée par une belle porte et je pose mon manteau sur le porte-manteau. Dans le salon, j'aime m'asseoir sur le canapé pour regarder la télévision. Sur le sol, il y a un grand tapis jaune et orange. Dans la salle à manger, il y a une grande table et 4 chaises. Nous mangeons autour de la table, sur les chaises. Dans la cuisine, je prends une tarte dans le frigidaire et je chauffe la tarte dans le four. Les assiettes sont sales, donc je lave les assiettes dans l'évier. Dans le bureau, j'allume la lampe pour travailler sur le bureau. Il y a une grande cheminée pour faire du feu. Dans la chambre, je range mes vêtements dans l'armoire, puis je dors dans mon lit bleu. Dans la salle de bain, mes enfants se lavent dans la douche et je me brosse les dents dans le lavabo. Donc, de quoi parle le texte? Le texte parle des pièces et plus précisément du mobilier de la maison. Où habite la personne qui parle? Elle habite dans une grande maison bien décorée. Et enfin, que décrit la personne qui parle? Elle décrit les actions qu'elle fait avec les meubles de sa maison. Nous avons maintenant quelques questions pour aller dans une compréhension plus détaillée. Là, il faut associer le mot avec l'image correspondante. Une porte, effectivement, c'est la première image. Un porte-manteau, c'est la troisième image. Un canapé, c'est aussi la troisième image. Un tapis, c'est la dernière image. Pour l'exercice 2, il faut faire l'inverse, associer l'image au mot correspondant. La première image que l'on voit, c'est une table. La seconde image, un frigidaire. Cette image-là, un évier. Et enfin, la dernière image, c'est un four. Dans une chambre, on se repose. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Dans une douche, on se lave seulement les mains. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. On se lave tout le corps. Le lavabo et l'évier sont la même chose. C'est vrai. C'est le même objet. Ils sont juste pas dans la même pièce. Ici, on a donc les différents meubles de la maison. La porte, la fenêtre, la table, la chaise, le canapé, le fauteuil, le rideau, l'étagère, le téléviseur ou la télévision, la lampe, le tableau,
la plante, le lit, l'armoire ou le placard, la table de nuit, la commode, l'oreiller, le drap, la couette, le porte-manteau, le tapis, l'horloge, le miroir, la cheminée, le coussin, le lavabo, la baignoire, la douche, le WC ou les toilettes, la chasse d'eau, la glace, la plaque, le four à micro-ondes ou le micro-ondes, le réfrigérateur ou le frigidaire, le congélateur, l'endroit le plus froid dans le frigidaire, l'évier, le robinet. Maintenant, nous allons voir dans une partie grammaire, il y a et c'est et leur utilisation. On utilise il y a pour dire la présence de choses, de personnes ou d'animaux dans un lieu. Exemple, il y a un beau porte-manteau. Après il y a, on peut utiliser un mot singulier ou pluriel. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. Par exemple, il y a 2 fauteuils et un canapé. Pour exprimer l'absence de choses, de personnes ou d'animaux dans un lieu, on utilise il n'y a pas. Après il y a à la forme négative, on met de au singulier ou au pluriel. Exemple, il n'y a pas de tapis. Pour poser une question avec il y a, on utilise y a-t-il? Exemple, y a-t-il une télévision? On utilise c'est pour donner une information sur une personne, une chose ou un lieu introduit par il y a, ou alors pour montrer ou désigner quelque chose. Exemple, il y a une télévision, c'est une grande télévision. Pour utiliser c'est au pluriel, on utilise ce sont. Exemple, ce sont de beaux fauteuils. Pour utiliser c'est dans une phrase négative, on utilise ce n'est pas. Exemple, ce n'est pas un garçon méchant. Pour poser une question avec c'est, on utilise est-ce ou est-ce que c'est. Est-ce que c'est un fauteuil? Est-ce un fauteuil? Nous allons maintenant passer à des exercices pour s'entraîner. Là, il faut compléter par il y a, c'est ou ce sont. Dans le jardin, il y a des fauteuils. Dans le salon, pardon, il y a des fauteuils. Dans le jardin, il y a des fleurs. Ce sont des roses. Le 3. Il y a une clé sur la table. C'est la clé de ma maison. Le 4. Y a-t-il un lit dans ta chambre? Dans la salle de bain, il n'y a pas de WC. Ici, ce n'était pas il y a, car on voit que il y a 2 et pas un. Sinon, ça aurait été il y a un WC. Comme il y en a pas, comme il y a le 2, c'est il n'y a pas de WC. Le 6.
Ce n'est pas un évier, c'est un lavabo. Ici, c'est pareil. Ça ne peut pas être il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de D apostrophe. Il n'y a pas d'évier ou ce n'est pas un évier. Je vois un oreiller. Est-ce à Julien? Sur le canapé, il y a des coussins. Ce sont des coussins de graisse. Pour l'exercice 2, il faut décrire cette pièce. Je vous laisse un petit temps pour essayer d'y réfléchir. Alors, il y a quoi dans ce salon? Il y a 2 fauteuils. Ce sont des fauteuils très chics. Sur un fauteuil, il y a un coussin. Au sol, il y a un tapis. C'est un tapis moelleux. Moelleux, ça veut dire mou. Entre les fauteuils, il y a une table. Comme c'est une table pour le salon et qu'elle est petite, on dit que c'est une table basse. Il y a une cheminée. C'est une grande cheminée. À côté de la cheminée, il y a un tableau. C'est un tableau de plantes. De l'autre côté de la cheminée, il y a une lampe. Bon travail! J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à revoir la vidéo s'il y a des trucs, des choses que vous n'avez pas bien compris et à mettre sur pause selon vos besoins.